J'ai essayé plein de méthodes de prise de notes. J'ai fait plein de cartes mentales, plein de notes écrites dans différents cahiers ou classeurs, ou tout simplement pris des notes dans des livres. Mais j'avais l'impression de perdre mon temps. C'est tellement frustrant de lire plein de livres et finalement ne rien retenir 1 ou 2 mois après les avoir lus. Prendre le temps d'écrire des notes est long, mais ne pas en prendre est pire, car finalement, tu n'as aucune trace de ce que tu apprends et tu n'enregistres pas ce que tu apprends. Tout le contenu que je voulais marquer était impossible sur la durée, en tout cas pour moi, à mettre dans différents cahiers ou classeurs. Et surtout, je ne voulais pas que ça me prenne trop de temps non plus à chercher mes notes, etc. Je n'arrivais pas à m'organiser et à adopter un système de prise de notes qui me correspondait. En me perdant sur YouTube, j'ai entendu parler de second cerveau. Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi créer son second cerveau est important. Ensuite, c'est d'identifier quel type de profil tu as pour choisir l'application de ton second cerveau. Et pour finir, comment mettre ça en place concrètement et les outils pour capturer les informations. Et là, tu dois te demander, mais qu'est-ce que c'est un second cerveau? Un second cerveau est un système où tu centralises tout ce que tu as lu, entendu, pensé pour le retrouver plus tard. Voici mon second cerveau sur Obsidian. Mais bien évidemment, je vais y revenir plus tard. Et le but, en tout cas pour moi, du second cerveau, c'est de retrouver toutes mes notes dans un endroit précis, même 10 ans après. Notre premier cerveau est incapable de retenir toutes les informations qu'il reçoit. Le premier principe que j'ai envie d'aborder par rapport à la prise de notes, c'est le principe d'avoir une inbox. C'est le principe de noter ses idées rapidement, ses pensées ou tout ce qu'on trouve intéressant à l'instant T. Cela peut être fait sur ton téléphone dans l'application Notes ou autrement sur des applications dédiées comme Notion ou Evernote. Il faut juste noter rapidement et que cela soit instinctive pour pas qu'il y ait de friction. Quant à lui, le second cerveau va permettre de trier et filtrer les informations prises par exemple avec l'inbox. Noter également l'essentiel de ce que l'on doit retenir et se concentrer sur les 20% des 80% de l'information. À quoi ça sert concrètement d'avoir un second cerveau? Ça permet tout d'abord de connecter des idées entre elles. Ça permet aussi de créer plus facilement parce que tu as juste à aller chercher dans ton second cerveau pour t'aider à créer du contenu, ranger ces notes de manière cohérente et les retrouver facilement grâce au système de recherche avancée et également une organisation simplifiée. Si tu es étudiant, créateur de contenu ou juste une personne curieuse et intéressée et qui cherche à s'améliorer, le second cerveau est sans doute fait pour toi. Choisir ton application pour ton second cerveau. D'après Nestlab, il existe 3 types d'archétypes, 3 types de profils pour créer son second cerveau. Le premier profil, c'est l'architecte. L'architecte veut avoir une application de prise de notes à la fois fluide et totalement personnalisable. Les architectes vont trouver leur bonheur avec l'application Notion qui a vraiment ce côté personnalisable et c'est assez dingue ce qu'on peut faire par rapport à la personnalisation. Le deuxième profil, c'est le documentaliste, ou on pourrait l'appeler également le bibliothécaire. Tout est important pour le documentaliste. Il note vraiment tout. À chaque fois qu'il lit, il va prendre de plein de notes dans ses livres. Et l'application pour le documentaliste, ça va être Evernote. Quant au dernier profil, c'est le profil du jardinier. Si tu veux noter et faire émerger de nouvelles idées en plantant des petites graines dans ton second cerveau, le jardinier n'essaye pas de créer un système entièrement personnalisable comme l'architecte. C'est le profil d'un rêveur, d'un penseur qui veut créer des liens entre ses notes et comme tu l'as compris, c'est le profil qui me correspond le plus dans les 3 profils que je viens de te présenter. Je me suis vite perdu dans la création de mon second cerveau parce que je mettais plus en avant la personnalisation et je voulais juste rendre ça joli. J'avais besoin de cette vue d'ensemble sur toutes mes notes et ça, c'est avec Obsidian
que je l'ai trouvé. Quand j'ai commencé Obsidian, je me suis dit que cette application n'était pas faite pour moi parce que cela demandait du code, etc. Mais finalement, je me trompais. Il faut juste bien implémenter au début pour s'habituer à l'application parce que c'est pas quelque chose que l'on retrouve souvent sur la majorité des applications de prise de notes. Je construis mon second cerveau donc sur Obsidian, mais je n'ai pas arrêté pour autant Notion. Notion est surtout lié à mon organisation en général par rapport à ma to-do list ou à mes objectifs globalement. Je vais te faire une présentation très brève d'Obsidian parce que sur YouTube, tu as tous les tutos possibles par rapport à Obsidian. Je vais te montrer un exemple avec un test de second cerveau. Et là, comme tu peux le voir, quand tu arrives sur Obsidian, il n'y a rien dessus. Donc, je vais ouvrir plutôt un autre coffre. Hop, dans mon deuxième cerveau. Et là, comme tu peux le voir, on voit tout mon second cerveau avec pas mal de notes. Hop, je vais ouvrir les paramètres pour bien te montrer. Là, comme tu peux le voir, par exemple, il y a les mots-clés, les pièces jointes qui ne sont pas activées. Là, j'agrandis la taille des nœuds, l'épaisseur aussi des liens, la force centrale. Maintenant, j'ai envie de te montrer les modèles. J'ai créé un modèle sur Obsidian, j'en ai créé deux. Le premier, c'est MOC, c'est Maps of Content. C'est en gros une carte de contenu et je fais ça pour chaque note. Et le deuxième, c'est résumé de livre. Mais j'en reviens juste après. Là, par exemple, quand je te montre une nouvelle note, la nouvelle note, comme tu peux le voir, il n'y a rien dessus. Là, je vais insérer un modèle. Là, je te présente le modèle. Par exemple, productivité. J'ai mis, par exemple, nouvelle note, productivité. La source, j'ai mis Sébastien HS. Parce que comme ça, parce que c'est dans Sébastien HS que j'ai pris ces nouvelles notes. Ensuite, c'est lié, ça peut être lié à un projet, par exemple, développer ma chaîne YouTube que je mets en lien. Voilà. Ensuite, les tags, ça va être formation, livre, article, si j'ai lu ou non, si c'est en cours de lecture, si ça a été pris dans des vidéos ou sur ma tablette. Kindle, là, ça a été pris dans une vidéo avec cette vidéo, par exemple. Ensuite, le but, ça va être de faire un résumé rapide, expliqué avec ses propres mots pour bien comprendre ce qu'on a noté. Et là, si je te montre un autre exemple, et cette fois, ça va plus te parler. Cette fois, c'est un livre que j'ai lu, c'est Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Et c'est un résumé de livre. Quand je clique sur la carte de contenu psychologie, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de liens liés. Je pourrais aussi, par exemple, détailler en marquant avec tous les liens que j'ai à disposition un résumé du terme psychologie, même si c'est très vague. Ce que j'ai aimé dans Notion par rapport à la personnalisation, je le retrouve aussi dans Obsidian avec les templates déjà établis. J'ai appris à créer mon second cerveau sur Obsidian avec Elliott Meunier en regardant ses vidéos et également en achetant sa formation. Je te conseille vivement après cette vidéo, bien évidemment, d'aller checker les vidéos de Elliott Meunier. Il a fait plein de vidéos à propos de Obsidian et la gestion de connaissances avec son second cerveau. Bien évidemment, j'ai tellement de choses à apprendre encore sur Obsidian. Je suis vraiment au début. Comment organiser ses notes? La méthode PCRAG pour organiser tes notes. Tout d'abord, il y a encore ce principe de inbox. Ce sont toutes les notes qui ne sont pas classées pour l'instant. Le P, c'est pour projet. Ce sont tous les projets que tu as, que ce soit terminer un livre, créer ce second cerveau avec cette vidéo. Aujourd'hui, ça a pour but de noter chaque projet et de mettre des notes par rapport à ces projets. Ensuite, le C pour casquette. Ce sont en fait toutes tes responsabilités, tous tes rôles chaque jour. Ça peut être étudiant, salarié, entrepreneur, créateur de contenu, enfin bref, ce sont globalement tous tes rôles. Ensuite, le R pour ressources sont tous les thèmes et sujets que tu apprends, que ce soit la psychologie, le marketing, business, l'entrepreneuriat, la productivité, enfin bref, tout ce que tu apprends. Ensuite, le A pour archives, ce sont les projets passés. Mais pour l'instant, vu que j'en ai pas,
je ne l'ai pas rajouté. Et les outils, différents outils que j'utilise sur mon ordinateur, notamment Adobe Premiere Pro. Ensuite, le G pour Garden. J'ai un dossier archive dans mon Garden, mais il faut que j'enlève. Et c'est notamment aussi là que je retrouve mes modèles que je t'ai parlé juste avant. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est en fait là que tu vas mettre toutes tes notes permanentes. Une note permanente se définit comme une note qui, même dans 50 ans, va être utile. Et pour l'identifier, tu peux te poser ces quelques questions. Est-ce que cette note sert à un de mes projets actuels? Est-ce que ces notes me fait évoluer sur l'une de mes casquettes? Ok. Et si je ne me retrouve pas là-dedans, alors quelle thématique appartient à cette ressource? Et si ça ne correspond à aucune de ces 3 catégories, tu peux considérer que c'est une note permanente qui va te servir même dans 50 ans. C'est quelque chose en fait qui n'est pas fini dans le temps. Comment capturer des informations? Je t'ai déjà parlé du principe de l'inbox, c'est-à-dire c'est dès que tu as une idée, une pensée, dès que tu vois quelque chose d'intéressant, tu le notes dans l'inbox. Pour les livres papier, ça va être de noter les concepts appris de chaque chapitre, soit sur papier ou autrement aussi par dictée vocale. Pour les livres numériques, j'utilise ma tablette Kindle. Dès qu'une phrase fait tilt, quand je la lis, je la note et je surligne. Et je retrouve ensuite mes notes par mail. Pour les vidéos, c'est l'application Eloquent. Pour les articles, Instapaper. Et pour les podcasts, Memento. Pour aller plus loin et choisir l'application qui te correspond le plus, je t'invite à aller voir pour Obsidian les vidéos de Elliot Meunier. Pour Notion, ça va être Thomas Frank. Et pour Evernote, ça va être Thiago Forte. Et comme ça va te permettre, en allant voir ces différents youtubeurs, quelle application va te correspondre le plus sur le long terme. Et je t'invite à tester aussi les applications une semaine pour faire ton choix. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!